Fédération tunisienne des directeurs de journaux. Alors, moi, je ne vais pas être dans la même lignée que toi, Karim. C'est vrai que ce que tu as présenté, c'est une réalité. En même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas défaitiste à ce point-là. La preuve, c'est qu'il y a quand même des médias qui existent. On essaye de travailler au quotidien pour améliorer un peu la situation. On est conscient des bouleversements qui sont en train d'être, qui se passent, qui interviennent dans le secteur, mais tout ça est pris en considération, que ce soit nous au niveau de la fédération, on a eu l'occasion à maintes reprises avec des experts de traiter de ces sujets-là. En tout cas, moi ce que je souhaiterais dans cette petite intervention rapide, vous parler de deux choses. Tout d'abord, de casser un cliché, que la presse papier est morte. Eh bien non, mesdames, messieurs, la presse papier n'est pas morte. Alors c'est vrai que la presse quotidienne d'information, tout ce qui est journalisme de compte-rendu, c'est vrai qu'il passe par une période très difficile. Mais j'aimerais attirer votre attention sur également la presse magazine, qui se maintient très bien avec des contenus, parce que, pourquoi vous allez me dire quelle est la différence? Parce que, en général, quand c'est un hebdomadaire, quand c'est un bimensuel, un mensuel ou autre, il y a plus le temps du recul, le temps de l'analyse, et donc les équipes, les journalistes ont beaucoup plus le temps de travailler sur des sujets de manière beaucoup plus approfondie, et donc ça donne de meilleurs résultats. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des magazines qui se maintiennent avec des standards. Je vais les citer de toute façon, puisque c'est aussi des fiertés. Il y a le magazine Réalité, il y a l'économiste maghrébin, il y a Manager, il y a Entreprise. Voilà, ce sont des gens qui font un excellent travail, qui sont aussi des supports qui se respectent, et qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Donc ne restons pas uniquement sur cette vision unique du support papier, et ça s'arrête là. Non, pas du tout, puisque tous ont adopté également leur politique à une réalité qui est la présence et les partages sur les réseaux sociaux, voire même sur YouTube. Alors, ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, c'est vrai qu'on connaît bien les titres, les généralistes, les supports généralistes classiques traditionnels, mais il y a aussi une profusion de titres spécialisés qui font leur travail dans les règles de l'art en Tunisie. Vous en connaissez certainement certains, quelques titres. Il y en a d'autres, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc j'aimerais rapidement faire un petit tour d'horizon. Bon, tu as commencé par Destination Tunisie. Merci, Khaled. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, j'aimerais juste faire un petit tour d'horizon rapide pour vous présenter des médias qui travaillent aussi dans le respect du métier, du respect de la déontologie, et ça, je sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On en a énormément parlé, n'est-ce pas, c'est Taïb, et vous êtes le premier à militer pour ça. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire la différence entre les médias qui sont un peu fourre-tout, qui sont là, qui ont des pièges à clics, et entre les médias qui font véritablement un travail professionnel, avec des journalistes professionnels, ou tout au moins, même s'ils ne sont pas de formation journalistique, il y a des résultats clairement avérés sur leur site. Alors, on a commencé par El Bourse, qui est, oui, son titre, la référence économique. C'est vrai que El Bourse, aujourd'hui, fait un excellent travail en matière d'information économique et financière en Tunisie, et qui fait de très bons chiffres également. Alors là, c'est vraiment la presse spécialisée. Il ne vous parlera pas de sport ni de culture, mais véritablement de la thématique qu'il a choisie. En second lieu, alors, vous m'excuserez puisqu'on va faire ça en live, alors, pour Destination Tunisie. Donc voilà, alors, site d'information touristique, mais avec un penchant assez B2B, donc beaucoup d'informations sur le secteur de manière générale. Donc c'est l'actualité des hôtels, effectivement, mais aussi beaucoup le transport aérien, beaucoup l'économie touristique, de manière générale, j'ai envie de dire. On n'est pas en train de promouvoir une région donnée pour dire telle région, allez-y. Non, pas du tout. On est vraiment dans l'aspect et l'angle professionnel. Donc là, les titres, Lancaster, vous le savez, par exemple, c'est le fameux groupe libanais qui va investir à Djerba, sur les liaisons ferroviaires sur l'aéroport Tunis-Carthage, sur Booking.go, c'est une information en ligne, et puis aussi sur les managers, les gens qui font le secteur. Alors, autre site qui est un peu aussi également dans le même registre, Tunisie.
Tunisico. Alors, beaucoup plus grand public, là aussi, référence en matière d'information touristique. Voilà. Donc ça va de la gastronomie aux régions, à l'artisanat, au musée, au cinéma. Donc il y a beaucoup la culture. Là aussi, c'est un travail qui est fait avec pas mal de vidéos. Donc là aussi, ça peut constituer un support de référence. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer également ? Magazine féminin. On oublie aussi que la presse féminine a aussi son public. En plus, le slogan, c'est le magazine qui ose. Donc voilà, c'est également une approche. Donc pourquoi pas pour vous, pour les chercheurs, pour ceux qui ont effectué des études ou des recherches sur des thématiques qui peuvent intéresser. Voilà, donc Femmes de réalité est aussi un support de référence où il y a un peu de tout également, tout ce qui peut intéresser. Donc c'est vraiment même familial à la limite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a aussi un site qui, à mon sens, fait du bon travail, même si on est sur l'actualité. C'est un site consacré au transport aérien. C'est en .org, Aeronews, Samir ? .org. Les femmes à tirer, je crois. Il y a un tiret. Il n'est pas préenregistré sur le site. Il y a un tiret Aeronews, c'est ça ? C'est ça, aéro-news. On a de la chance que l'instigateur de ce site soit avec nous. Alors, donc Aeronews, c'est toute l'information aéronautique nationale et internationale, donc qui intéresse et qui est certainement consultée par de nombreux opérateurs, que ce soit du tourisme, de Tunisie et de l'étranger. Donc vous voyez, il y a des informations qui concernent le Tunisair, mais aussi les compagnies aériennes qui desservent la Tunisie, même si l'actualité ne concerne pas spécifiquement la Tunisie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ? THD. Alors là, on est beaucoup plus... Un peu de connexion. Après, je serais curieux de savoir si vous, dans le public, vous connaissez, vous avez eu l'occasion de connaître un peu... Donc THD, Tunisie au débit, également un site qui aborde tout ce qui est télécom de manière très professionnelle. Donc voilà un peu, je suis en train de faire défiler rapidement un peu les titres pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc encore une fois, j'insiste sur cette diversité. Loisirs également, j'ai envie de vous présenter un autre média qui s'appelle Trendy Magazine. Tunisien également, en .net. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. La preuve, c'est que la pub, elle est là. Donc, voilà, sur différents sujets, c'est le lifestyle. Bon, enfin voilà. Donc c'était un peu pour un tour d'horizon. Ah, automobile, oui, c'est vrai que ça va de soi, n'est-ce pas? Alors voilà, là aussi. Donc, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, vous l'avez compris en vous présentant tous ces titres, c'est pour vous dire que voilà, il y a, si vous avez des études ciblées, des études qui justement sont thématiques, tous ces médias seront certainement prêts à être avec vous pour partager les résultats de vos recherches. Donc là, automobile, c'est plusieurs volets, donc il y a Sayat.tn. Donc il y a l'actualité automobile, c'est vrai que l'aspect commercial que vous voyez à gauche, mais également aussi un aspect économique
où il y a toute l'information sectorielle vue sous un angle commercial économique, donc des interviews, là par exemple, vous connaissez certainement, on parlait un peu de l'efficacité énergétique, les concessionnaires de la Chambre, que ce soit les loueurs de voitures, que ce soit les nouveaux produits, que ce soit aussi, là comme vous le voyez avec Malibu, Ilatea, donc c'est l'association des fabricants. Donc la portée économique qui est toujours présente, donc c'est pas uniquement juste l'aspect folklorique, si vous permettez. Voilà, donc on est à votre disposition si vous avez encore besoin d'en savoir plus, si vous avez des demandes sur certains médias spécifiques, on est là pour vous renseigner, on est là pour vous apporter l'information souhaitée. Je vous remercie. Et c'est dire que les médias qu'a présenté Hedi, c'est un certain nombre, donc il y en a beaucoup d'autres. Et lorsque l'on a des études économiques, vous voyez, donc l'essentiel c'est l'angle. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que les résultats de votre étude puissent avoir un axe qui puisse aller sur THD, un axe qui puisse aller sur le Boursa, un axe qui puisse aller sur Tuniscope, un axe qui puisse aller sur Espace Manager, sur Tunisie Tribune, et sur un certain nombre de sites. Et puis, bien évidemment, comment est-ce que cet axe peut être abordé pour passer dans la presse écrite, que ce soit la presse, Saber, Choulourk, etc., passer dans les médias spécialisés comme Express FM ou généralistes comme, je sais pas, DION, dans des radios associatives. C'est ça en fait la richesse et l'objectif finalement. L'objectif c'est quoi? C'est que il y a des perles qui existent au niveau académique qui peuvent être utiles à tout le monde, mais comment arriver à accéder déjà à ces médias et à donner des axes qui puissent les intéresser. Khaled, il y a un autre truc aussi très important qui est en train de rentrer dans notre travail quotidien, que ce soit de journalistes, de patrons de médias ou carrément de producteurs de contenu, c'est l'aspect IA. Alors, très bien, merci beaucoup. Donc, je vais juste revenir sur quelque chose. Donc, au niveau de la Fédération des directeurs de journaux, la Fédération représente beaucoup de personnes. Bon, et donc, on a vraiment une diversité très intéressante au niveau presse papier, comme on l'a dit, magazines spécialisés, presse régionale. Donc, c'est une vision vraiment globale. Mais ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que tout le monde parle IA, pense IA et dit IA. Mais réellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à l'IA? C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, vous avez fait une étude, très belle étude, que vous avez diffusée sur le site de l'institut ou du laboratoire ou de l'entreprise. Mais réellement, comment vous allez l'adapter aux contraintes de l'IA? Grâce aux médias, les médias sont super bien référencés au niveau de tous les principaux moteurs, que ce soit ChatGPT, donc Gemini et tout. Gemini prend en considération tous les passages de YouTube qui sont diffusés sur YouTube au niveau des médias. Les médias sont super bien aussi référencés et sur Google Actualité. Donc chaque publication qui est publiée un jour, elle sera automatiquement, vous allez le retrouver, 1 sur Google Actualité, 2 sur tout le moteur de Google et ainsi donc Gemini. 3, il va la considérer comme une information fiable parce que ça a été diffusé dans un des médias qui pour lui, c'est des médias fiables. Donc là, vous allez créer de l'impact. Et 3 et 4, vous allez créer ce qu'on appelle du référencement. C'est-à-dire parce qu'en fait, cet article-là va être référencé. Il y aura cette source-là ou de l'information qui va vous ramener du trafic intéressant. Donc ce n'est pas uniquement de la diffusion, mais c'est vraiment, là on passe à de la co-création, à du partenariat avec les médias, et c'est vraiment un niveau très intéressant. Donc ça, on pourra le développer tout à l'heure dans les discussions qu'on va avoir. Sikelim, je pense qu'après on va avoir une pause café pour discuter, mais si vous voulez, on peut faire un tour de table là, pour que les gens se présentent.